Que se passe-t-il entre Body Minute et une fameuse TikTokeuse? Thibaut InShape prend enfin la parole par rapport à toutes les accusations qu'il y a contre lui? Ou encore, qui sont les futures mamans influenceuses? Aujourd'hui, dans Mixosity Influence, on fait le tour de tout ce qui s'est passé depuis le nouvel an. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre émission du mercredi, l'émission spéciale youtubeurs et instagrammeurs, dans laquelle nous revenons sur toutes les actualités qui sont sorties et sur les réelles pépites de la semaine. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si jamais vous souhaitez me soutenir. N'oubliez pas qu'on a un objectif pour 2025 qui est 100 000 abonnés. Oui, je compte le répéter à chaque vidéo et donc... Et moi je vous retrouve après le générique pour les réels de la semaine. Bienvenue sur MTTI. Alors je vais pas vous mentir, je meurs de froid dans ce bureau, j'ai oublié de le préchauffer et du coup c'est assez galère. Oui, je savais bien que j'avais une antenne, personne ne peut me le dire. C'est assez galère parce qu'à chaque fois que j'oublie de le préchauffer, je me retrouve ici et je meurs de froid. Mais bon, que voulez-vous? C'est la vie finalement. Alors, on commence l'émission avec les petits réels de la semaine. On en a pas mal aujourd'hui parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, je trouve, en termes de Instagram, en termes de personnes qui se confient. Et on commence avec « Je ne suis pas jolie » qui est au plus mal. En effet, je ne sais pas si vous le savez, mais l'influenceuse Je ne suis pas jolie passe en ce moment par une période assez compliquée dans sa vie. Elle en fait part dans ses vlogs, elle en fait part sur Instagram, elle en fait part un peu partout et évidemment, il y a donc beaucoup de personnes qui la soutiennent. Avant qu'on me fasse le reproche de Rudy, pourquoi tu mets en avant Je ne suis pas jolie alors qu'il y a tant de polémiques sur elle? Vous le savez, je reste objectif par rapport aux personnes dont je parle sur mes contenus et ici, c'est surtout le message qui m'intéresse. On est sur une créatrice de contenu qui a l'air surmenée, qui fait part justement de messages qui sont intéressants, importants et qui peuvent éduquer sur la santé mentale. Donc, quand il y a des polémiques à son actif, on en parle, comme ça a déjà été le cas au tout début de MTTI. Mais ici, je vous parle de sa santé mentale. Si vous n'appréciez donc pas Je ne suis pas jolie et que vous n'en avez strictement rien à faire de sa santé mentale et que vous voulez pas en discuter, il n'y a pas de souci, passez juste à l'actualité suivante. J'ai pas forcément envie qu'on essaye de tuer quelqu'un qui est déjà à terre. Je vous laisse écouter ce réel qui est quand même assez impactant. Ça n'existe pas les gens qui restent en dépression à vie, qui sont bien pris en charge. Par quoi on commence? On est en janvier, traditionnellement j'aurais envie de vous souhaiter une très belle année 2025 et pourtant ça fait quelques mois que j'ai du mal à y croire. Ça fait quelques mois que j'ai pas ouvert cette application, ça fait quelques mois que j'ai pratiquement rien posté, ça fait quelques mois que ça va pas, que je vais mal et au début j'y croyais pas. J'ai même douté du diagnostic des médecins, j'avais envie de me secouer, j'avais envie de me claquer parce que je comprenais pas et parce que j'avais pas le droit, moi, d'être dans cet état avec ce que j'ai, avec la vie que je mène, de quel droit? Et pourquoi? Petit à petit, j'ai bien compris que c'était indépendant de ce que j'avais, ou de ce que je possédais, ou de la vie que je menais, ou de ô combien j'étais aimée, et que ça allait bien plus profondément que ça. Mais quand ton travail consiste à partager, à créer, à inspirer, et que ces trois choses deviennent les choses les plus angoissantes possibles dans l'état dans lequel tu te trouves, ça devient compliqué de prendre sa caméra et avec toute l'authenticité et la transparence, partager un petit bout de sa vie, si ça fait pas une jolie vitrine, et si finalement, c'est pas assez lisse. Donc j'ai pas eu le choix de ralentir. J'en suis pas sortie. Je suis en plein dedans, mais pour autant, j'ai décidé de pas attendre d'aller à 100% bien pour recommencer à créer. Et d'accepter aussi de me montrer à vous, avec toute la vulnérabilité et l'authenticité que j'accepte de partager. Après toutes ces années à être exposée, après avoir été soumis aux critiques, qu'elles soient positives ou négatives, aux jugements, aux regards d'autres que parfois et très souvent je ne connais pas, je me rends compte avec les années à quel point ça a pu avoir quand même un impact sur moi et sur qui j'étais, quelle est mon identité, celle que je partage, celle que je vis à l'intérieur, les choses que je dois lisser pour pas froisser, pour plaire, pour rentrer dans le moule. J'apprends tous les jours à poser des limites, à écouter mes besoins et en même temps à m'autoriser à être qui je suis, à ne pas être consensuelle, à ne pas plaire à tout le monde et à me détacher petit à petit des attentes. Je crois que vraiment ce que je suis en train de traverser me rapproche de qui je suis vraiment, même si c'est douloureux. Je sais qu'il y aura un après. J'ai envie de créer un contenu qui me plaît. J'ai envie de parler de choses légères comme de choses plus profondes. J'ai envie d'être en accord et d'embrasser mes contradictions. Je veux que ça ait du sens, autant pour moi que pour vous. Alors merci pour votre patience, merci pour votre bienveillance, merci pour tous vos mots. Et j'espère que ce premier pas, ce premier contenu sera le début d'un renouveau où je m'autorise à faire ce que j'aime sans être freinée par les exigences que je peux me fixer et les limites que j'ai du mal à appréhender.
Voilà, il y a des choses que je maîtrise pas, mais ce que je sais, c'est qu'on va écrire la suite ensemble. Merci. Ronola, cette semaine, a fait un contenu que j'ai trouvé super intéressant. En fait, elle est retombée sur une photo d'elle un peu plus jeune et elle a décidé de s'écrire une lettre à la jeune elle qui, en fait, avait certaines ambitions qui ne se sont pas forcément toutes réalisées aujourd'hui. D'ailleurs, je parle d'ambition, mais on a aussi des rêves, etc., etc. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Vous savez que je suis beaucoup dans le mood de s'écrire à soi-même pour ouvrir dans 1 an, dans 5 ans, peu importe, ou alors revenir sur les objectifs qu'on avait. Et ici, c'est ce que Caro a fait. J'ai trouvé que c'était super mignon et en même temps intéressant et surtout inspirant si vous avez envie de le faire. Donc je vous le partage tout simplement. Regardez. Chère Caroline, j'ai de mauvaises nouvelles. Je sais que tu espérais qu'en grandissant, tu plairais à tout le monde. Ça n'arrive pas. Mais on a appris que le regard des autres ne définit pas notre propre valeur. Je sais que tu espérais guérir de tes insécurités. Ce n'est pas le cas. Par contre, on apprend à les accepter et même pour certaines, à en faire notre force. Je sais que tu voulais devenir chanteuse. Là, on a dû se rendre à l'évidence. On chante comme une casserole, mais on partage quand même notre voix via les réseaux et c'est même notre métier. Je sais que tu rêvais de tomber sur l'amour parfait, celui des contes de fées. Alors, spoiler, on a découvert que ça n'existait pas. Et maintenant, on sait qu'une relation imparfaite avec ses hauts et ses bas peut être bien plus belle parce qu'elle est vraie et sincère. Surtout, tu n'as aucun regret à avoir malgré tout ça. On avance, on évolue et on devient une meilleure version de nous-mêmes chaque jour. Alors surtout, continue d'être toi. Vous adorez quand je vous partage des contenus courts de Noolito parce que Noolito a quand même son humour, il a son univers bien à lui. Et dernièrement, il y a un petit contenu qui m'a fait beaucoup regarder justement cette vidéo étant donné qu'il se fait couper les cheveux. Mais pas seulement, la personne qui lui coupe les cheveux est, on va pas se mentir, magnifique. Donc, je me suis rincé l'œil en regardant cet homme dans ses stories là qui faisait à manger en tablier torse nu. Et surtout, j'ai trouvé ça très drôle, la manière dont ce réel a été tourné. Donc, on peut joindre l'utile à l'agréable. Regardez. Mes cheveux, ça va plus du tout, j'ai des queues de rats et tout. Et du coup, mon pote, il va me couper les cheveux. Il est pas coiffeur. T'as jamais fait d'année de coiffure? Jamais. Je lui ai dit, j'aimerais des épaississements, il m'a dit, je sais pas faire. Donc du coup, je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer. Je vais peut-être me retrouver avec la boule à Z. Oui, c'est ça que j'ai pas trouvé. C'est De le quoi? peigne, si je dois faire les bonnes longueurs. C'est important, ça? Bah ouais, t'as un peigne, toi? Oui. Il est où? Et moi, je veux un coupe à la Mireille Mathieu. Un peu coupe au bol, un peu poilé provençal, tu vois. C'est parti. La barbe aussi, parce que c'est un peu chaud quand même, non? Tu sais faire la barbe? Bah ouais. Putain. Mais t'as un truc extra? Tu sais faire le maillot aussi? Ça, c'était J'ai peur. Mais tu t'es même pas dit ce que je voulais, monsieur le coiffeur. Pour l'instant, c'est pas ce que je veux, hein. Non, mais je m'explique. En fait, j'ai délimité sa zone de cuir chevelu pour vraiment savoir que je vais couper ici et laisser pousser là. Aïe, 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 aïe. J'adore quand on me tient la tête. Je pourrais te garder le coup. Ouais. Oh là, tu coupes beaucoup, là. Ah, c'est bientôt fini, on fait les finitions. Ben, regardez. C'est parfait, ça. Merci. Oh là 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 là. Enjoy Phoenix revient enfin avec son podcast Heure Miroir. J'adore son podcast. Je l'ai beaucoup écouté l'année dernière et j'attendais le retour. Mais elle nous teasait depuis un petit moment un retour qui n'allait pas être comme les autres. Je vous ai déjà partagé des extraits d'Heure Miroir dans MTTI et on était sur des vidéos qui étaient filmées à côté et qui illustraient un petit peu les paroles qu'elle disait. Ici, on est sur une saison 2 totalement innovante étant donné que Marie a maintenant un décor pour son podcast et que son podcast est donc disponible sous forme de vidéo sur YouTube et sur Spotify. Oui, parce que Spotify poste aussi des vidéos maintenant. Bref, tout ça pour dire que la saison 2 est de retour, que moi personnellement ça me ravit. J'espère que vous aussi. Je vous laisse regarder. Bravo Marie pour ce retour en force. Cette question, elle va vous traumatiser, je le sais, je vous le dis direct. Est-ce que, si vos parents n'étaient pas vos parents, vous seriez amis avec? Mais le problème, les gars, c'est que c'est vos parents. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez leur dire à Noël, en fait, j'aime pas ta manière de penser, tes opinions politiques, je m'en carre, je suis pas d'accord avec ce que tu fais à manger à Noël. Enfin, je veux dire, en fait, on ne choisit pas la famille dans laquelle on est. Il y a des gens qui naissent dans des familles qui sont à l'opposé total de qui on est profondément et je trouve ça horrible. Donc vraiment, juste posez-vous la question. Je me dis, demain, je suis personne, je rencontre mes parents dans un bar. Est-ce que je les trouve sympas ou est-ce que je les trouve un peu boomer? Quand on a du mal à se détacher de nos parents, parce que on a ce côté, évidemment, on a grandi avec eux, ils nous ont élevés, ils nous ont tout donné. Nos parents, c'est avant tout des êtres humains. Et ils ont aussi des facettes de leur personnalité qu'on est susceptible de pas aimer. Mais comme je trouve qu'on a un voile qui nous empêche de le voir parce que c'est nos parents, donc en fait, on ne porterait jamais de jugement sur nos parents. Mais si on prend un peu de recul et qu'on attribuait les attributs négatifs, par exemple, de nos parents à quelqu'un d'autre, on se dirait, mais lui, j'ai pas envie de le côtoyer. Or,
Ce sont exactement les mêmes attributs négatifs. Un réel qui m'a fait mourir de rire, mais vraiment mourir de rire, c'est un réel qui a été posté sur le compte de Le Motif, donc le petit ami d'Océane Amsler. Je vais pas trop en dire, vous allez le regarder, mais cependant, avant ça, oui, j'ai vu le fameux documentaire qui est sorti sur la chaîne d'Océane la semaine dernière. Je sais également qu'il y a un autre épisode qui sort ce soir. Je pense qu'on en aura un chaque mercredi. Et par conséquent, je pense vous faire une vidéo à la fin du documentaire quand celui-ci sera complet. Je crois qu'il est en 3 parties si je dis pas de bêtises pour vraiment revenir sur tout ce qui a été dit. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. En attendant, on se divertit avec un réel qui m'a fait beaucoup rire. Je vous laisse regarder. Derrière chaque grand homme se cache. Moi. Non, le talent, le travail, l'effort et le succès. Derrière chaque grand homme se cache. Moi. Non. Ah. Comment ça, toi? Non, j'ai compris, ça y est. Non. Le talent, je veux dire. Oui. Rappelle-toi que derrière chaque grand homme se cache. Mais aussi! Ah. Mais non, tu devais te tenir comme ça et dire une femme. Là, c'est quoi? C'est ta Lalande ou quoi? Non, c'est reconnu. Rien qui va. Rappelez-vous que derrière chaque grand homme se cache. Non, mais tu devais dire moi. Ah oui, putain. Vas-y, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je l'ai. Derrière chaque grand homme se cache. Une femme. Là, ça. Ouais, non, c'était bien. Mais si je peux peux dans reprendre. ma tête. Ah. Derrière chaque grand homme se cache. Une femme. Oui, non. Ça allait. Shake Up a posté un contenu que j'ai trouvé assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on me reproche beaucoup. En fait, on m'a beaucoup reproché à un moment où je partageais énormément de contenu autour de mon chien, mon chat et le chien de mon ex en disant que c'était mes enfants, que en gros, oui, bah tu vois, je les élevais comme des enfants, mais comment dire, je m'en occupe comme si c'était vraiment mes enfants, etc., etc. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché ça. Alors, je pense pas que c'était vous, je pense que c'était des haters parce que c'était sous des reels. Et on me disait que en gros, mais les animaux, ce sont que des animaux, qu'il n'y a pas à les comparer comme des enfants, etc. Si tu veux un enfant, t'en fais un ou t'en adoptes un, quoi. J'ai trouvé que c'était dur, donc c'est pour ça que j'avais arrêté à un moment de partager du contenu autour de mes animaux. Maintenant, j'en ai plus rien à faire, donc je le fais. Si on m'insulte, bah insultez-moi. Bonjour, enchanté, Rudy Coppel. Et là, dernièrement, j'ai donc vu ce réel de Shake Up que je suis activement, que j'aime beaucoup, qui a eu un petit peu les mêmes remarques parce qu'elle n'a pas d'enfant à son âge et c'est quelque chose qui lui est reproché parce que vous le savez, une influenceuse, dès qu'elle a dépassé 25 ans, il faut qu'elle soit maman, mariée avec un enfant. Ou plusieurs d'ailleurs. Eh bien, Shake Up, ce n'est pas son cas, et elle s'occupe de ses petits chats avec son compagnon, et c'est quelque chose qui lui est reproché. Donc elle a décidé d'y répondre dans un très court réel, et je voulais lui envoyer beaucoup de force. Force à toi, Shake Up, et tes chats sont magnifiques. Récemment, on m'a dit que considérer mes chats comme les membres de ma famille m'était mal à l'aise. Que j'essayais de substituer l'amour d'un enfant par celui d'un animal. Comme si les animaux ne méritaient pas autant d'amour et d'attention. Ça m'a mis en colère qu'on puisse penser ça. Oui, je les appelle mes bébés. Oui, je les couvre de câlins et de bisous. Mais ça ne sera jamais un transfert. Mes animaux méritent tout l'amour qu'on est capable de leur donner. De recettes de Sleeping Beauty en ce moment parce qu'à chaque fois qu'elle fait une recette, elle partage en fait, elle renvoie directement vers son livre pour le commander, ce que je trouve totalement normal au niveau marketing. Mais j'ai pas envie de vous bassiner avec son livre toutes les semaines, donc je suis allé fouiller sur Instagram et je suis tombé sur une recette de rhubarba que j'ai trouvée mais tellement délicieuse, j'ai envie de la faire. Et après le tournage, là, je vais en cours, donc croyez-moi que je vais acheter de quoi la faire, mais je vais peut-être faire avec de la compote, moi. Bref, elle nous fait sa recette de la galette des rois, qui a l'air magnifiquement délicieuse. Je vous laisse regarder ça, et je vais peut-être la reproduire. Bravo Rubaba, j'adore son contenu food. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. On est full période épiphanie, donc galette des rois. Donc je vous propose ma recette de galette des rois. Tu viens commencer par étaler une pâte feuilletée dans ton plat. Tu fais des petits trous dedans, et tu réserves ta pâte. On passe ensuite à la préparation de mon chocolat parce que je fais une frangipane au chocolat parce que c'est bien meilleur et plus gourmand. Je verse 100 ml de lait d'avoine. Vous mettez le lait de votre choix et je casse une tablette de chocolat directement dans le lait. Je fais fondre tout ça ensemble et en attendant, on passe à la préparation de ma frangipane. Je verse 100 g de poudre d'amande, 80 g de sucre blanc pour pas que ce soit trop sucré non plus. Je rajoute 100 g de beurre mou et je viens mélanger le tout afin de bien faire incorporer les 3 ingrédients ensemble. Une fois que c'est fait, je vais venir rajouter 3 œufs et je viens bien mélanger afin d'incorporer les œufs à la préparation précédente. Je fais ça à l'aide d'une maryse. On vient ensuite rajouter le chocolat fondu et à nouveau vous allez mélanger afin d'obtenir une pâte bien homogène.
Une fois que cette pâte homogène est obtenue, vous allez reprendre votre pâte feuilletée, verser ce mélange dessus, rabattre les bords. J'avais pas un plat adéquat en fait pour faire une galette des rois, donc c'est pas grave. Et une fois que j'ai bien rabattu les bords, je viens mettre ma deuxième pâte feuilletée. Avec cette deuxième pâte feuilletée, je viens enfourner entre guillemets la première, je sais pas quel mot utiliser. Je fais quelques petites décos dessus, un jaune d'œuf et ça part au four pendant 35 minutes à 190 degrés. Elle est trop belle. Là, j'avais déjà coupé, mais c'était une catastrophe pendant que je coupais. Enfin, le filmage était horrible. Je vous montre juste la galette finie avec un petit peu de sucre glace dessus et c'est trop bon. Qui dit remise en forme, si jamais vous me suivez sur ma chaîne de vlog, dit remise au sport. Et il y a quelqu'un qui m'avait fortement motivé par rapport au sport il y a un an. Il s'agit de Allo Alaya qui a décidé de refaire plein de contenus courts sur les échauffements, le matériel, comment bien courir entre guillemets, comment s'y mettre, les distances au début, etc., etc. Et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser parce que vous étiez nombreux et nombreuses à vouloir courir quand je courais. Puis j'ai abandonné, donc peut-être que vous avez abandonné aussi, mais je vais très vite reprendre. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. Si tu veux commencer le running en 2025 mais que tu ne sais pas comment faire, je vais te guider étape par étape. Déjà, commence si tu en as réellement envie et pas parce que c'est une trend sur les réseaux. Tu dois savoir pourquoi toi tu veux commencer. Si c'est un objectif bien-être, dépassement de soi, performance. Ensuite, tu n'as pas besoin d'avoir les derniers gadgets à la mode. Oublie les lunettes stylées, montres ou gilets dans un premier temps en tout cas. Par contre, s'il y a bien une chose dans laquelle tu dois investir dès le début, et je parle pour ta santé, c'est une paire de chaussures adaptées à ton pied. Oui, je sais que c'est pas forcément le truc le plus fun, mais c'est je pense la première cause de blessure en running. Pour le modèle, je te conseille d'aller essayer et de te faire conseiller en magasin car on est tous différents. On continue avec du pas fun, mais promis après on court, l'échauffement. Pas besoin d'y passer des heures, 5 minutes suffisent, on réveille son corps avec des étirements dynamiques très importants. Passons aux choses sérieuses, pour ton premier run tu vas démarrer tranquillement, mais genre très tranquillement. On n'est pas là pour battre des records de vitesse, peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Fixe-toi un objectif, une durée ou une distance, comme tu préfères. Tu peux commencer par 2 km par exemple, et ensuite tu adaptes au fur et à mesure selon ton ressenti et selon toi le plus important. Et n'oublie pas, c'est ok de marcher et de prendre des pauses, surtout au début, il n'y a pas de règles. Niveau organisation, combien de runs, etc. Le mieux c'est de te fixer des jours dans la semaine pour aller courir. La régularité, c'est la clé pour progresser. Tu peux commencer par 1 ou 2 fois par semaine et tu t'y tiens. Vaut mieux commencer petit régulièrement que trop gros et abandonner. Dernière chose, on n'oublie pas de bien s'hydrater et de manger assez. La nourriture, c'est ton carburant. Ton corps en a besoin et crois-moi, il te remerciera. Le conseil de Violette cette semaine que j'apprécie particulièrement parce qu'elle est un petit peu en train de casser certains tabous et certaines choses qui sont dites sur les réseaux sociaux. Je sais que le contenu de Violette n'est pas forcément apprécié par toutes et par tous, mais moi personnellement j'en suis un consommateur et j'aime bien vous le partager, surtout pour celles et ceux qui n'ont pas Instagram et qui me le demandent, raison pour laquelle je le fais ici. Je vous laisse regarder. 5 modes dans le domaine de la nutrition qui, je l'espère, vont s'arrêter en 2025. En 1, faire la promotion du lait cru. Je vais être sincère avec vous, celle-ci je ne l'avais pas vu venir. On n'a jamais eu autant de connaissances et de moyens de se procurer facilement des aliments sans risque sanitaire. Donc je ne m'attendais pas à ce que certaines personnes choisissent volontairement d'acheter un produit dangereux pour des bénéfices santé totalement imaginaires. Et non, le fait que vous ne soyez pas tombé malade en buvant du lait cru pendant plus d'1 an n'est pas une preuve que vous ne vous exposez pas à un risque accru. C'est comme si des personnes se mettaient à dire que ça ne sert à rien de porter sa ceinture avec pour seul argument « Perso, je la mets plus depuis 1 an et je suis pas mort pourtant ». En 2, faire peur aux gens avec des produits de grande surface. Je pense qu'on a tous vu passer au moins une vidéo où le créateur prend un random produit ultra transformé dans les rayons et commence à nous faire tout un discours pour nous expliquer à quel point ça c'est bourré d'additifs et c'est toxique et c'est du poison et c'est inflammatoire. Aucune nuance dans le discours, aucune notion de dose, de fréquence de consommation. Ce sont des vidéos qui ne sont pas là pour éduquer ou vous aider à faire de meilleurs choix alimentaires, mais pour capitaliser sur vos peurs et faire du sensationnalisme. Donc petit message à tous ces créateurs, s'il vous plaît, reposez ce paquet de Choc-à-Pic là où vous l'avez trouvé et retournez acheter vos baies de goji à 22 € le kilo, ça nous fera des vacances. En 3, se filmer torse nu pour donner des conseils nutrition et perte de poids. Alors je n'ai évidemment rien contre le fait de se montrer torse nu quand le contexte s'y prête. Et lorsqu'une personne se dénude systématiquement pour vous donner des conseils sur votre santé et votre poids, ne croyez pas que c'est anodin. Elle essaie juste de légitimer sa capacité à s'exprimer sur le sujet. Sauf que l'apparence d'une personne ne dit rien de son niveau de connaissance, de son expérience ou de l'exactitude des infos qu'elle transmet. En 4, juger les aliments uniquement par le prisme de leur teneur en
sucre et de leur index glycémique. Alors cette année aura clairement été celle où j'ai entendu le plus de bêtises sur les glucides et la glycémie. Cette trend qui consiste à fuir les pics de glycémie est partie tellement loin qu'on en est arrivé à voir des personnes déconseiller les fruits pour leur teneur en sucre ou encore la pomme de terre pour son index glycémique élevé, ce qui est complètement absurde. Ce n'est pas juste la teneur en sucre d'un aliment qui détermine l'impact qu'il aura sur votre santé. Il faut regarder l'aliment dans son entièreté et ne pas extrapoler à partir d'un seul critère. Et en 5, citer des études non pertinentes pour se donner de la crédibilité. Alors cette année, j'ai aussi l'impression que l'intérêt des gens pour des informations sourcées et soutenues par la science s'est considérablement accru. Et ça, les experts improvisés des réseaux sociaux l'ont bien senti. Donc maintenant, ils vous racontent toujours n'importe quoi, mais ils pensent à vous rajouter des petites études qui vont bien pour que ça fasse plus pro. Ça peut être des études menées sur des rats qui ne sont pas transposables à l'humain. Ça peut être des études qui disent littéralement l'inverse de ce qu'ils affirment, et quand on leur dit, ils nous bloquent. Ça peut être des études qui n'ont aucun rapport avec le sujet de leur vidéo. La personne nous parle des oméga 6 et son étude nous parle de l'élevage des cochons d'Inde en Tanzanie, tu comprends pas. Et enfin, ça peut être des études complètement inventées. J'ai vu ça plusieurs fois cette année, des références scientifiques générées par IA, je pense, qui n'existent tout simplement pas. Ils misent juste sur le fait que vous n'irez pas vérifier. Et moi qui n'ai rien de mieux à faire de ma vie, ici. L'actualité de Hugo Décrypte parle, vous vous en doutez, d'un décès qui a eu lieu très récemment, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi d'une manière, il y a beaucoup de gens qui se sont offusqués de l'autre côté. Personnellement, je ne dirai rien, je reste objectif sur chacune des choses dont je vous parle. Et voilà, je vous laisse regarder. Et oui, on célèbre la mort de quelqu'un qui a promu des idées racistes et néo-nazis en France et dans le monde, et qui a participé à la diffusion de ces idées en Europe. Donc pour le coup, ça fait plaisir de savoir que cette personne-là ne pourra plus faire de mal. Je termine les réels de la semaine par le magnifique poème de Wellness by Jade, dont on en entend la couleur, ça veut rien dire, dont on en parle chaque semaine, étant donné que c'est vraiment le truc qui vous fait kiffer dans les réels de la semaine. Heureusement que je suis tombé sur cette pépite sur Instagram, parce que je vous jure que ses textes, sa voix, ses montages, la musique, tout est incroyable. Je vous conseille vraiment son compte. En français, on dit « Qu'est-ce que l'amour véritable ?» Mais en poésie, on dit « Je pensais l'autre jour à l'amour et plus particulièrement au sentiment amoureux, parce que finalement, je pense qu'il y a une grande différence entre les deux. Il est assez magique de constater à quel point quelque chose d'aussi intangible puisse être aussi transformateur bien qu'imperceptible. L'amour transcende autant qu'il dérange, il nous invite à plonger à l'intérieur de nous-mêmes, à faire face à nos blessures les plus belles. Il nous apprend à faire passer la patience avant la méfiance. Il nous enseigne sans condition la confiance. Celle qui ne se résume pas uniquement aux mots, mais à quelque chose de bien plus beau. Il est aussi merveilleux d'observer comment un jour, on ignorait l'existence d'une personne et le lendemain, on ne pense plus qu'à elle comme si tout notre bien-être en dépendait. On vit notre vie au jour le jour, insouciant de ce qu'un inconnu pourrait bien mettre à jour. L'amour rend aveugle ou addict quand il est teinté d'attachement ou de tout vouloir maintenant. Mais l'amour véritable, lui, je pense, est inexplicable. Il ne se limite pas au corps physique, il se sait. L'amour véritable existe de lui-même, il prend source dans quelque chose aussi charnel qu'éternel, un peu comme la pièce manquante du puzzle. Il donne du sens à ce qui, pendant si longtemps, nous laissait dans l'ignorance. Voilà tout le monde pour les réels de la semaine. Aujourd'hui pour MTTI, on va passer au tour de l'influence. Le tour de l'influence aujourd'hui est assez rempli. On a d'abord, comme je vous l'ai dit, les futures mamans influenceuses, le bilan de YouTube qui est fait par plein de créateurs de contenu pour ou contre On Décrypte, les intelligences artificielles débarquent sur Instagram par Meta, Marcus lui débarque sur Twitch, la fameuse polémique Body Minute, je suis passé à côté mais je suis revenu dessus, et enfin Thibaut InShape prend la parole par rapport à tout ce qui lui est reproché. Je le précise quand même, la totalité du tour de l'influence cette semaine a été prise sur le média Légende Internet, qui est finalement le seul média, à part moi en vidéo, mais eux sur écrit et sur YouTube aussi, qui reviennent activement sur tout ce qui se passe dans le monde de l'influence. Ce sont les seuls, donc si vous aimez les actualités, parce que je vous prends pas non plus tout, ils sont aussi beaucoup marketing, nouveautés, etc. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, ils sont incroyables. Bref, je vous laisse là, c'est parti, tour de l'influence.
Alors, pour commencer le tour de l'influence, je vous parle des futures mamans influenceuses. L'annonce de beaucoup de grossesses a fait réagir sur les réseaux fin 2024 et donc en 2025, on aura beaucoup de créateurs et de créatrices qui vont devenir parents. Il y en a beaucoup qui aiment partager leur grossesse et puis finalement, au moment voulu, ne partagent plus leur enfant. Tant mieux pour l'enfant parce qu'il y a beaucoup d'études qui sortent en ce moment et qui démontrent que oui, c'est dangereux. Mais on fait un petit retour avec les gens d'internet sur les futures mamans et papas. On a Noémie Makeup Touch qui, en septembre 2024, avait annoncé qu'elle attendait son deuxième enfant. Elle est déjà maman d'une petite fille qui est née en 2020 et elle avait confié à sa communauté avoir presque renoncé à cette grossesse tant désirée. À 34 ans, elle vit une nouvelle étape avec cette immense gratitude. Elle partage absolument tout, mais elle veut garder la surprise jusqu'au bout concernant le sexe du bébé. On a également Kenza Sadoun et Glaoui que je ne connais absolument pas. Kenza est la créatrice du blog La Revue de Kenza. Elle aussi a déjà une petite fille et elle en a donc un petit garçon qui devrait arriver pour le mois de février. Gaël Garcia Diaz aussi attend son deuxième enfant pour 2025. Elle nous en avait fait part dans certains posts. Elle avait encore une fois bien caché le secret pour justement pas qu'elle soit inondée de messages, etc., et que sa grossesse puisse se passer dans les meilleures conditions que possible. Elle avait d'ailleurs plaisanté dernièrement en disant qu'elle espère ne pas accoucher pour le nouvel an. Je ne sais pas si ça a été le cas, on verra bien. Nous avons aussi Shera Kerinsky qui attend donc son deuxième enfant et elle veut encore une fois partager sa grossesse tout en expliquant qu'il est primordial de protéger l'intimité de ses enfants malgré sa propre exposition médiatique. On a également Manon Leim, Daniela Pinto ou encore Claire Marnette Allegretri, qui sont personnellement 3 créatrices de contenu que je ne suis pas, mais qui ont été mises en avant par les gens d'internet et que par conséquent, je voulais aussi vous en parler ici. Alors, vous le voyez, on a beaucoup de personnes qui vont devenir ou redevenir parents pour cette année 2025. Vous savez aussi qu'un de mes combats principaux est de faire en sorte de mettre la lumière sur les dangers qu'il y a par rapport à l'exposition des enfants. J'espère sincèrement que ces futurs parents feront en sorte de ne pas trop médiatiser leur bébé, voire pas du tout, étant donné qu'il y a beaucoup d'études qui sortent en ce moment. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Je suis seulement ici pour faire un peu de prévention. Alors attendez, je suis en train d'observer mon chien sur la caméra pour voir un peu ce qu'il fait. Il dort, il est trop mignon. Deuxième actualité du tour de l'influence, je trouve que c'était intéressant, surtout que je viens de regarder une vidéo qui comporte justement ce bilan YouTube. En fait, on a de plus en plus de YouTubeurs qui adoptent un format en vidéo qui est le bilan YouTube. C'est un concept où ils invitent leur communauté dans les coulisses de leur travail en partageant les statistiques, l'évolution de leur chaîne, leurs réflexions. Ils utilisent notamment YouTube Studio qui est un peu le moyen pour les créateurs de contenu de voir les vues, la rémunération, les abonnés, qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui n'a pas plu, sur quoi vous avez cliqué, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, etc., etc., etc. On a Poisson Fécond qui a été le premier dans cette démarche, d'après ce que j'ai lu sur les gens d'internet, mais il me semble qu'on a eu le bouseux avant ça, si je dis pas de bêtises. Il disait, voici la vidéo la plus intime de Poisson Fécond avec des stats que vous ne verrez nulle part ailleurs, etc., etc., etc. On a également Gizzy et Neoxy qui ont suivi la danse, et justement, c'est la vidéo de Gizzy que j'ai personnellement regardée. Donc généralement, il nous parle de l'évolution du nombre d'abonnés, il nous parle du temps de visionnage, des vues, etc. qu'il y a eu sur la chaîne, des revenus. Alors Gizzy n'en a pas parlé, mais Bouzy en avait parlé, et aussi les finances et les coûts par rapport au matériel, aux vidéos, etc., etc. Alors les bilans sur YouTube, ils ont un vif succès auprès des abonnés parce qu'on le voit dans les commentaires, il y a beaucoup d'utilisateurs qui remercient les créateurs pour leur honnêteté et leur transparence. C'est un type de contenu qui permet aux spectateurs de mieux comprendre ce qui se passe sur la plateforme. Personnellement, je trouve que c'est un contenu qui est super intéressant quand on ne connaît rien à YouTube, qu'on veut un petit peu, soit en futur créateur, soit en tant que spectateur, comprendre pourquoi est-ce que telle miniature change, pourquoi est-ce que tel titre change, pourquoi est-ce que tel concept disparaît, pourquoi et combien est-ce qu'on gagne, comment est-ce qu'on gagne, etc., etc. Cependant, j'ai l'impression aussi qu'on est un petit peu sur... alors peut-être que je me trompe, mais sur le « je prouve que ». Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Et c'est pas forcément péjoratif, hein. C'est juste qu'au-delà de la transparence et de l'authenticité, j'ai aussi l'impression qu'il y a peut-être ce besoin de prouver. Ce qui n'est absolument pas quelque chose de négatif, je le rappelle. En tout cas, vous me direz si vous avez regardé ce genre de vidéo. Personnellement, moi j'ai beaucoup apprécié celle de Gizzy et celle du bouseux.
Alors, on en parle tout le temps des intelligences artificielles, mais sachez que sur Instagram, il pourrait y en avoir via Meta. L'année 2025, en fait, débute avec de nombreuses innovations. Et Meta, la société mère d'Instagram et Facebook, a dévoilé ses ambitions pour l'année 2025. Ils vont mettre l'accent sur les IA qui seront au cœur de nombreux développements. Ils disent notamment qu'ils veulent continuer de développer des influenceurs virtuels pour justement générer des contrats, etc., etc., etc. Meta voit en ces personnages virtuels une opportunité d'élargir la base d'utilisateurs, en particulier auprès des plus jeunes générations qui représentent une grande partie des audiences, notamment sur TikTok et sur Snapchat. L'entreprise veut développer des solutions innovantes pour attirer ses publics et maintenir sa place sur le marché. L'objectif est de créer une présence solide sur le marché avec des influenceurs numériques et contrairement à d'autres initiatives, Meta propose quelque chose de différent. Les influenceurs virtuels sont intégrés dans un écosystème privé pour le moment. Ils disent « Nous pensons que ces IA vont devenir une réalité sur nos réseaux, un peu comme les comptes réels ». Leur but est donc de vraiment rester chez Meta, mais de développer des influenceurs incontournables sur les réseaux sociaux. Ma question est simple, êtes-vous pour, êtes-vous contre ? Personnellement, moi je pense qu'on peut être pour, mais qu'il ne faut pas oublier que ça restera tout simplement une personne non humaine. Du coup, est-ce que c'est vraiment une personne ? Parce que perso, moi ça me dérangerait pas de suivre un contenu qui est ultra beau et bien ficelé, etc. Mais je me dirais, il n'y a personne derrière, tu vois. Enfin, je sais pas, ça me... Mais vous, qu'en pensez-vous ? Twitch est une plateforme sur laquelle il y a de plus en plus d'utilisateurs et le 26 décembre, Marcus a teasé son grand lancement sur la plateforme avec un réel publié sur Instagram. Il veut offrir à sa communauté un espace où il peut interagir en temps réel tout en partageant des moments uniques. C'est à partir de ce mois de janvier qu'il donne rendez-vous chaque semaine pour des sessions de streaming. Le 6 janvier, il a été tout simplement sur Twitch dès 18h. Il a invité ses abonnés à rejoindre un Discord. Ah non, pardon, le Discord c'était le Discord était à 18h et le live est arrivé à 21h. Marcus a fait appel à une boîte de production qui a contribué à la création de son univers visuel et sur son live, ils étaient environ 1400, ce qui est quand même énorme pour un premier live. Je vous rappelle que l'intérêt principal de Twitch, c'est vraiment de créer un lien entre spectateurs et créateurs de contenu qui est en direct. On peut réagir à tous les commentaires, aux questions, etc. et avoir quelque chose de beaucoup plus différent que ce que je fais ici par exemple. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que j'ai une chaîne Twitch si jamais. Je vous laisse regarder. La grande polémique Body Minute, de quoi il s'agit? Alors vous le savez, je ne vais pas sur TikTok à part pour poster du contenu, donc j'étais pas forcément au courant de tout ce qui se passait. Les gens d'internet ont fait un article que j'ai réécrit et détaillé, et je vais donc vous expliquer. Depuis plusieurs jours, le compte officiel TikTok de Body Minute est la cible de critiques après la publication de vidéos visant à se moquer ouvertement de Lolevly. Ces attaques viennent s'ajouter à une querelle qui ne date pas d'hier, vu que le différend remonte à 2022, mais on a eu une nouvelle tournure début 2025. Il faut revenir au 26 octobre 2022. Ce jour-là, Lolevly, qui se décrit comme une militante pour le bien-être au travail, poste un TikTok, une vidéo parodiant le comportement des esthéticiennes chez Body Minute, une vidéo qui est inspirée par une expérience personnelle et désagréable qui passe inaperçue à l'époque. Mais 5 mois plus tard, Lolevly apprend que son contenu a suscité une réaction en interne. Des employés de Body Minute lui envoient des messages informant qu'un courrier circule au sein de l'entreprise pour encourager les signalements par rapport à cette vidéo. Les tensions montent, Body Minute décide de contacter directement l'employeur de Lolevly. À l'époque, elle travaille dans une agence de publicité et elle ne consacrait pas tout son temps à la création de contenu. Les investigations n'aboutissent à rien, Lolevly pense alors que l'affaire est close, mais Body Minute va plus loin. Entre 2022 et 2024, Lolevly continue de produire du contenu et gagne en popularité sur TikTok, et en décembre 2024, Body Minute décide de relancer le conflit en la faisant passer devant le tribunal pour dénigrement commercial. Pour la créatrice, cette action judiciaire marque un tournant. Elle dit « Je ne pensais pas que Body Minute irait aussi loin ». Quelques jours plus tard, une nouvelle provocation surgit. Le 18 décembre, Lolevly est mentionnée dans une vidéo sur TikTok où des esthéticiennes de Body Minute dansent et la tournent en dérision. Loin d'apaiser les tensions, cette vidéo ravive le conflit et le 31 décembre, le compte officiel de Body Minute publie des vidéos surnommant
l'eau Lévy, Lorraine la haine. C'est absolument incroyable pour une entreprise de faire ça quand on n'est pas en accord avec quelqu'un. Selon elle, ces vidéos sont diffamatoires et contiennent aussi des accusations non fondées. Body Minute l'accuse d'avoir créé de faux comptes pour commenter négativement toutes les vidéos. On a énormément de personnes qui ont pris la défense de Lo Lévy en disant Body Minute ne réalise pas à quel point son image est en train de se dégrader. Les deux se retrouveront devant la justice le 16 janvier et ça sera pas encore la fin du litige. Lo Lévy a dit que ça sera seulement un échange d'écriture entre avocats et que le procès est prévu pour fin 2025. Je vous laisse regarder une des vidéos. Bienvenue chez Body Minute, que puis-je faire pour vous? Vous n'avez pas pris rendez-vous? Alors oui, je sais, Body Minute, c'est sans rendez-vous à l'origine, mais on privilégie les clientes ayant pris rendez-vous. Donc il va falloir attendre 45 minutes là. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, les jambes, les aisselles... Intégral le maillot? Non? D'accord, c'est un choix. Ouais. Ok. Je vous prends dans 45 minutes, d'accord? Merci. Alors, voyons voir ce qu'on a là. Vous vous êtes rasé ces dernières semaines? C'est très très dru, hein. Non, vous avez des problèmes hormonaux. Ah oui, ça se voit, ouais. Par contre, vous n'avez pas fait de gommage là avant de venir. C'est problématique, hein, parce que là, les poils incarnés, on va pas pouvoir tout retirer, hein. C'est un chantier, hein. Bon, je vous laisse vous mettre en position grenouille pour qu'on fasse le maillot? Ouais. Bah dis donc, vous êtes pas très sportive, hein? Il y a pas trop de souplesse là. Ouais. Alors, au niveau du maillot. Ah oui, d'accord. On va se mettre au boulot, hein? Il y a de quoi faire. Mais votre compagnon, ça le dérange pas que vous ne fassiez pas le maillot intégral? Au niveau de l'hygiène, c'est quand même mieux, non? Ah, vous n'avez pas de compagnon. D'accord. Je comprends mieux, ouais. Après, vous savez, c'est pas parce qu'on n'a pas de compagnon qu'on doit se laisser aller et se négliger, hein. Bon, tout s'est bien passé? Ouais? Un collègue m'a dit pour les poils incarnés, donc moi ce que je vous propose c'est ce roll-on à 12,99 €. Qu'est-ce que vous en pensez? On l'ajoute? Ça vous aiderait, hein, franchement. Alors, quelque chose qui pourrait vous intéresser également, c'est qu'on a une promo sur le massage amincissant en ce moment. Ça vous tenterait? On est donc sur une énorme crise qui est, je trouve, très très mal gérée de la part de l'entreprise. Enfin, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent s'en prendre à quelqu'un qui a juste partagé une expérience négative. Ça montre que la critique n'est absolument pas acceptée. Et on a eu énormément de réactions. On a eu des réactions de personnes qui travaillent pour l'État. On a eu des réactions de plein d'influenceurs. Et j'ai aussi vu une réaction de l'X-Media qui parle un petit peu de la gestion de crise par rapport à Body Minute. Je trouvais que c'était intéressant, donc je terminerai en vous laissant regarder ça. Que risque la marque et franchise Body Minute face à la créatrice de contenu Lorraine? Rappelons-le, cette crise se déroule sur plusieurs mois et oppose la spécialiste du monde du travail Lorraine à Body Minute, une franchise de beauté française ayant plus de 300 instituts. Je vous invite à voir les différentes vidéos de Lorraine qui parlent du sujet ou à lire directement le récap de cette crise sur Instagram ou sur LinkedIn. Il faut savoir en crise qu'il y a plusieurs niveaux qui définissent la gravité de celle-ci. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Premier constat, le niveau 1 est totalement dépassé puisqu'il y a consensus entre des experts, communicants, avocats, et de l'autre cliente, ex-cliente notamment, qui marquent et construisent un nouveau discours pour Body Minute. Le niveau 2 est également dépassé puisque la crise est sortie de TikTok pour toucher les médias traditionnels comme Pure Player. Tout le monde en parle, jusqu'aux politiques sur Twitter. Ça, c'est très négatif pour la marque puisque les médias relatent les faits, s'approprient le sujet et vont alors effacer toutes les initiatives pillards, notamment en mars 2024, où le CEO prenait la parole. Mais là, on est à un niveau 3, c'est-à-dire une crise qui a dégénéré, qui est extrêmement grave, et qui peut nuire à la franchise, mais pas que. Premier risque, l'hémorragie interne, c'est-à-dire que les franchisés peuvent se retourner vers la maison mère et partager leur expérience négative, comme certaines anciennes travailleuses le font déjà. Le discours de recrutement, considéré parfois comme du femwashing, n'est alors plus crédible. D'autres témoignages, voire accusations peuvent alors se cumuler, notamment s'il y a eu des discriminations au sein même de la structure. Le bruit va alors s'amplifier, il peut y avoir une campagne de boycott du côté des franchisés comme des clientes. Sans compter la perte de confiance envers une profession déjà fragilisée pour les professionnels, mais également les clientes, qui font l'objet pour beaucoup d'anecdotes sur Internet. Autre risque tout aussi important, c'est la diminution de la croissance pour Body Minute. Même si la marque semble être contente de ce pic de visibilité, la marque qui avait prévu de se déployer dans plusieurs pays de l'Europe peut se voir disposer d'une notoriété négative tout simplement si la crise s'exporte et se traduit en plusieurs langues. Cette crise peut alors toucher la Belgique via ses clientes francophones, mais aussi d'autres pays qui vont traduire les interventions à la TV, notamment sur CNews, du Big Boss.
Et ça, c'est pas bon pour les affaires, puisque le dernier risque est notamment l'ouverture à la concurrence, puisqu'une marque qui se veut leader aujourd'hui laisse la porte ouverte à une entité plus éthique, plus ouverte, et qui gère mieux sa communication. Je termine le tour de l'influence avec Thibaut InShape. Vous le savez, depuis les élections européennes de 2024, on a des débats politiques qui ont pris une ampleur considérable sur les réseaux sociaux. Certains ont choisi d'exprimer leur soutien et d'autres, comme Thibaut, ont voulu garder une certaine distance. En 2025, Thibaut clarifie ses positions et il explique son point de vue sur plusieurs sujets politiques controversés. Dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, il aborde plusieurs thèmes qui suscitent des débats intenses comme l'immigration, l'IVG, le mariage pour tous, les taxes qui pèsent sur les citoyens. C'est vrai que depuis les élections législatives, il a été accusé de faire partie de certains courants politiques extrêmes ou populistes, simplement parce qu'il ne voulait pas dévoiler son vote et pour d'autres raisons. Lors de son intervention sur YouTube, Thibaut a partagé plusieurs extraits de publications de vidéos qui le citent à raison ou à tort. Thibaut est souvent sous le feu des projecteurs pour ses prises de position, mais aussi pour son absence de position publique sur certains sujets. Il a voulu clarifier son rôle en tant que créateur de contenu. Il a dit qu'il n'est affilié à aucun parti politique et qu'il reste fidèle à une approche plus inclusive sur sa chaîne. Thibaut a aussi mis en avant l'importance d'une chaîne ouverte à divers points de vue. Il a invité plusieurs profils différents dans ses vidéos pour témoigner de plusieurs expériences, plusieurs opinions. Il veut démontrer l'inclusivité de sa chaîne. Selon lui, tout ça, c'est primordial dans une société où les débats politiques prennent souvent une tournure polarisée. Il a dit quel courage de devoir sortir une vidéo sur ce sujet et en réalité, c'est triste de devoir le faire. Enfin non, c'est quelqu'un qui a dit ça par rapport à sa vidéo. Donc Thibaut InShape, encore une fois, utilise tout ce qui est dit sur lui pour créer un contenu et y répondre. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Il dit qu'il ne veut pas se laisser enfermer dans des stéréotypes ou des idées préconçues. Il veut s'exprimer librement par rapport à plein de choses. Et encore une fois, comme il l'a souvent dit, parfois il est maladroit. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour le tour de l'influence. Je n'aurai qu'une seule vidéo à vous partager cette semaine. Restez là. Pour la vidéo de la semaine, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au mois de janvier, il y a de moins en moins de créateurs de contenu qui sont présents sur la plateforme YouTube parce que déjà, c'est pas forcément un mois qui rémunère le plus vu qu'il y a eu la fin des fêtes de fin d'année, etc., etc. Mais il y a une série de vidéos que j'apprécie particulièrement et que je souhaite vous partager. Ce sont les vlogs quotidiens de Léna Adorable. Au mois de janvier, elle est la créatrice de contenu qui fait des vlogs tous les jours, sauf le week-end. Donc, si vous voulez retrouver quelqu'un chaque jour, sauf le week-end, n'hésitez pas à passer voir la chaîne de Léna. Voilà tout le monde pour MTTI aujourd'hui. J'espère sincèrement que l'émission a pu vous plaire. N'oubliez pas de liker et commenter si jamais vous souhaitez soutenir avec l'algorithme. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez qu'on atteigne les 100 000 abonnés one day. Et pour l'emoji de la semaine, écoutez, vu mon look, mettez une paire de cerises dans l'espace commentaire. Je vous retrouve demain ou vendredi pour une vidéo actu et dimanche pour MTT. Passez une bonne fin de semaine. Je vous embrasse. Bye guys!